Bonjour les enfants. Aujourd'hui est un jour spécial pour vous. Ce moment-là est fait 10 minutes pour les tout petits, 10 minutes pour les explorateurs de la Bible et 10 minutes pour les audacieux. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes à la maison. On est et on doit rester à la maison. Donc, nous allons dans un premier temps faire un petit chant pour les tout petits que vous connaissez tous. C'est Salut, salut! Je suis très heureuse que vous soyez là avec ce chant-là, à distance, mais en même temps ensemble. Et là, nous allons écouter une belle histoire faite de dessins sur l'histoire de Pâques. En avant! Il y a une grande fête qui se prépare à Jérusalem. C'est la fête de la Pâque. Pour se souvenir qu'autrefois, dans un temps très très ancien, les gens du peuple d'Israël sont sortis d'Égypte avec une grande victoire. Et bien c'est ça la fête de la Pâque. Et Jésus, lui aussi, vient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Mais le voilà Jésus. Regarde, il est assis sur un âne. Alors il y a une foule de gens, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la fête, mais il y a aussi tous les gens qui étaient là quand Jésus a ressuscité Lazare. Et il demande, c'est qui Jésus là? C'est celui qui a ressuscité Lazare. Hurrah, vive Jésus! Et les gens commencent à affluer, ils commencent à applaudir. Et puis, ils sont tellement contents qu'ils enlèvent leur manteau, le mettent par terre pour faire un grand tapis. Et puis ils arrachent les branches des arbres et ils les secouent et ils crient « Vive Jésus, hurrah, bravo !» Mais derrière, ceux qui ne sont pas très contents, c'est les pharisiens toujours. Ils discutent entre eux. « Vous avez vu? Voilà de nouveau Jésus, tout le monde le suit, on va avoir des histoires avec les Romains. » Alors, ils sont allés trouver les Romains pour leur dire « Écoutez, cette fois-ci, c'est fini avec Jésus, on en a marre. » Mais 2-3 jours sont passés, Jésus et ses amis ont commencé à faire la fête, ils ont mangé ensemble. Et puis, ils sont partis dans un jardin où ils avaient l'habitude de se retrouver. Et là, un ami de Jésus, Judas, est allé prévenir les pharisiens en disant « Il est là, allez l'attraper !» Et c'est comme ça que Jésus a été attrapé. Il a été arrêté. C'était quelque chose comme le jeudi soir, juste avant la grande fête. On l'a amené chez les Romains. Les Romains ont dit, mais on ne peut rien lui reprocher.
Si, il se fait le Fils de Dieu, c'est pas normal, c'est un menteur. » Alors, comme les Romains ne voulaient pas trop d'histoire avec les gens, eh bien, ils ont décidé de tuer Jésus. Ils l'ont cloué sur une croix. C'est quelque chose d'horrible. En plus de ça, en général, ceux qu'on attrapait, qu'on clouait sur les croix, c'était soit des terroristes, soit des esclaves qui s'étaient enfuis. Mais pas Jésus, quand même. C'est pas normal. À midi, il y a eu un tremblement de terre. Et le soir, Jésus était mort. Mais mort, vraiment mort. Un de ses amis secrets, a demandé à prendre Jésus pour l'enterrer. Il avait justement une grotte où on pouvait mettre un mort. Et il l'a mis dans sa grotte. Devant la grotte, on roule une énorme pierre. Alors, les pharisiens sont allés voir les Romains en disant « Mais tu sais ce qu'il raconte, ce menteur de Jésus, qu'au bout de 3 jours, il va sortir vivant. Ce qui va se passer, c'est que ses amis vont venir, ils vont le voler, et puis après, ils vont dire « Il est vivant, il est vivant !» Alors les Romains ont dit « Bon, ce qu'on va faire, on va mettre des soldats devant la grotte. » La nuit est tombée, les soldats sont restés. Un jour a passé. Et le dimanche matin, au lever du jour, voilà de nouveau la terre qui tremble, et la pierre qui se roule. Et assis sur la pierre, un personnage, mais hyper brillant, comme un ange, quoi. Les soldats se sont dépêchés de filer comme des voleurs. Pendant ce temps-là, justement, de bonne heure le matin, 2 amis de Jésus qui ne savaient pas du tout ça, ils ne savaient pas que la pierre était roulée, ils ne savaient pas qu'un ange était apparu. Elle venait vers la caverne, vers le tombeau, avec des herbes, avec des parfums, parce que c'est comme ça qu'on faisait, pour mettre autour de Jésus. Puis en venant, elle discutait en chemin en disant « Mais comment on va faire pour rouler cette pierre? Elle est énorme, il faudra bien que quelqu'un nous donne un coup de main. » Elles arrivent là-devant, et la pierre est roulée. Alors, elle rentre, elle regarde à droite, regarde à gauche. Il n'y a personne. Ah si, un ange. Moi, je suis sûre que l'ange était en train de sourire. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Mais on est venu apporter du parfum pour Jésus. Mais Jésus n'est pas là. Il est vivant. Vivant? Mais il vous l'avait dit. Alors Jésus est vivant, c'est vrai. Alors elles sont parties en courant, mais à toute vitesse, jusqu'à la maison des disciples. Elles ont tapé à la porte. Vous savez quoi? Jésus est vivant, c'est un ange qui nous l'a dit. Mais les disciples, ils étaient là, assis, tout tristes. Mais ils se sont dit, mais ça va pas. Elles ont perdu la tête, ces femmes. C'est du n'importe quoi. Ils les ont pas cru. Pourtant, Jésus les avait prévenus. Eh bien, ils n'ont pas cru. Sauf peut-être Pierre et Jean qui ont décidé d'aller voir. Et ils sont partis, là aussi, au jardin où était cette grotte. Et ils ont vu exactement ce que les femmes leur avaient dit. Pendant ce temps, une amie de Jésus qui s'appelle Marie, elle aussi était là. Je ne crois pas qu'elle ait vu l'ange. Elle a juste vu que la grotte était vide. Alors elle est sortie dans le jardin, traînant un peu les pieds, elle s'est assise. Puis elle s'est mise à pleurer, quand tout d'un coup, elle a entendu du bruit derrière elle. Elle se retourne, il y a là un monsieur. Elle pense que c'est le jardinier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Pourquoi tu l'as volé? Tu l'as mis où? Alors le jardinier, il connaissait son nom, lui a dit, Marie. Et à ce moment-là, elle l'a reconnu. À ce moment-là, elle a crié, Jésus! Et c'est vrai, Jésus était là. Et il était vivant.
C'est ça l'histoire de Pâques, la vraie histoire de Pâques. Jésus est vivant aussi aujourd'hui. C'était une très belle histoire, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à en discuter avec papa et maman et qu'ils vous disent, eux, ce qu'ils ont compris sur Pâques. C'est important. Et on va finir par un dernier chant que vous connaissez aussi. C'est bye bye les amis! Bye bye les amis, on se reverra. C'est fini, on se dit à la prochaine fois. Va dire à tes copains comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. 1, 4, 3, 2, 1. Merci Dieu, Car tu m'as créé, merci Dieu, car un jour je suis né, merci Dieu, car tu m'as aimé, merci Dieu, car je peux te chanter. Bye bye les amis, on se reverra. C'est fini, on se dit à la prochaine fois. Va dire à tes parents comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes cousins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. Va dire à tes voisins comment Dieu les voit et qu'il les aime tous d'un amour grand comme ça. mais je peux aussi le dire à mes frères et sœurs. Bah ouais. Et aussi à mes grands-parents. Bah ouais, on peut le dire à tout le monde, quoi. Et vous les explorateurs de la Bible, j'espère que vous avez suivi aussi cette histoire. Et quand on suit cette histoire, il me vient une chanson. Et on va la chanter ensemble. Si tu crois. En avant! Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Oui, je crois dans mon cœur que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est mort sur la croix. Oui, je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Voilà, je sais, le Seigneur a effacé mes péchés. Ce chant me réjouit parce que effectivement, Dieu seul peut laver nos cœurs, peut les effacer nos péchés et nous rendre aussi blancs, purs que ce que Dieu attend de nous. Nous allons passer sur une nouvelle vidéo qui est un peu plus pour les explorateurs de la Bible pour deux raisons. La première, c'est qu'on rentre plus dans le détail de la mort de Jésus et sa résurrection. Et l'ensemble du texte
est écrit, donc il faut lire, et c'est assez rapide. Donc les parents, si vous pouvez aider à la lecture pour vos enfants, ça pourrait être un avantage. Waouh, super histoire. C'est alors
Vous pouvez le trouver ici pour ceux qui l'ont. On l'a à partir de la page 115 pour les parents jusqu'à la page 140. L'histoire est un peu plus dure puisque vraiment il détaille la totalité de ce qui se passe pour Jésus. Mais en tout cas, je crois que le plus important, c'est que il est venu sur la terre, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à Pâques, on se remémore quoi? Que un ami, un véritable ami qui est Jésus, a accepté de mourir et pour prendre la méchanceté du monde, c'est-à-dire et la méchanceté à l'époque où il vivait, mais aussi la nôtre, pour la mettre sur la croix, pour la faire passer par-delà la mort, pour que l'on ait quelqu'un qui, ayant payé le prix, puisse être celui qui nous accompagnera pour que l'on ne pêche plus, pour qu'on n'ait plus ces méchancetés dans notre cœur. Alors, la Pâque, c'est un temps de réjouissance, parce que même s'il est monté sur la croix, même si il a vraiment eu très très mal, même s'il est mort, en fait, la Pâque, pour nous, c'est quoi? C'est il est vivant, il est ressuscité. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, on est dans la joie au moment de Pâques. Et c'est pour ça que l'on fait des moments joyeux, festifs, qu'on mange du chocolat, qu'on fait des tas de choses bien. Parce que Jésus est vivant. Et donc, les enfants, je vais vous demander quelque chose qu'on avait appris les périodes précédentes. C'est de prendre le temps de vous mettre à part, de vous asseoir et de vous mettre sagement sur quelque part. Et de prendre le temps de penser à tous vos amis, à vos copains d'école, à vos copains de l'église, ou grands-parents que vous ne voyez peut-être pas, que vous n'avez peut-être pas la possibilité de voir, ni d'avoir au téléphone, ceux qui sont dans les hôpitaux, alors que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Mais de prendre le temps de parler avec Jésus de tout cela. C'est le temps de prière. C'est important pour vous de prendre ce temps-là. Et je vous demande vraiment de faire attention et de prendre ce temps-là pour partager avec Jésus tout ce que vous ressentez, les bons et les mauvais moments. Priez aussi pour vos parents, parce que, je ne sais pas ce qu'ils arrivent à faire, mais il y en a certains qui doivent aller travailler ou qui travaillent de la maison, et c'est un peu compliqué quand même. Et puis il y a ceux qui travaillent dans les hôpitaux, et c'est compliqué. En tout cas, prenez le temps, vraiment, de confier tout cela à Jésus, car il est votre ami, et c'est la Bible qui le dit. Nous allons chanter un chant que vos parents connaissent. C'est « Il est sorti du tombeau, il est vivant !» Alléluia. Il
Les enfants, je me réjouis de cette chanson. Oui, parce que il est sorti du tombeau et c'est super important. Donc là, nous allons passer à un temps familial que l'on peut faire, c'est-à-dire un atelier culinaire que vous allez voir juste après. Et je vous propose de faire des photos de cet atelier culinaire que vous pouvez envoyer à culteenfant@versaillesclany.fr pour pouvoir nous montrer les vidéos. La semaine prochaine, nous allons parler dans l'Ancien Testament de Noé. Et je me réjouis d'avance de tout ce que l'on pourra faire sur cette histoire. À la semaine prochaine, les enfants! On va faire une activité culinaire, donc ça va être de la cuisine, et quand on parle de cuisine, on parle de se laver les mains. Donc on se retrouve tout de suite pour se laver les mains. Pour le premier atelier, on va faire les sucettes chamallows chocolat. Pour les sucettes chamallows chocolat, il vous faut des chamallows, 20 g de chocolat, une brochette, et si vous en avez, des vermicelles ou de la noix de coco ou des pépites de chocolat, etc. Ensuite, on prend un pic et on prend un chamallow de la couleur que vous voulez, soit rose, soit blanc. Je préfère le rose. On le plante à l'intérieur. Ensuite, après avoir fait ça, on le trempe dans le chocolat. N'hésitez pas à en mettre pas mal, si vous aimez le chocolat. Ensuite, vous mettez dedans la soucoupe, vous le mettez dans une assiette et vous l'emmenez tout de suite au frigo. Pour les plus grands, on va faire une sucette, lapin, choco, chamallow. Donc pour cela, on va avoir besoin d'oreilles, vu que c'est normalement ce qu'un lapin. Donc, on prend un chamallow blanc de préférence, on le déchire en deux. C'est normal si la partie est collante à l'intérieur, et justement pour qu'elle le soit un peu moins, on fait comme ça. Ça, on va enlever du collant et en même temps, ça va faire que ça reste un peu quand même. Donc, ensuite, vous prenez une petite cuillère avec votre coulis de chocolat et vous allez lisser. Ça vous fait ce résultat. Vous allez la mettre là et faire attention à qu'elle ne bouge pas pour que le chocolat ne coule pas. Ensuite, vous faites pareil avec la deuxième. Vous mettez du chocolat et vous la mettez à un endroit pour qu'elle ne coule pas. Ensuite, vous allez les faire attendre pendant à peu près 30 secondes ou entre 30 secondes et 1 minute au frigo. Donc, on a nos oreilles et on va devoir faire la tête maintenant. Donc, pour la tête, on prend un chamallow blanc de préférence pour avoir la même couleur que ses oreilles. Puis, on le plante dans le pic. On voit la partie plate, on essaye de ne pas le mettre, mais c'est pas grave si vous vous en mettez dessus. Vous trempez dedans de façon à que ça aille jusqu'au milieu. Voilà. Ensuite, vous essayez que ça coule pas, vous le mettez là. Vous allez prendre un petit cœur rose pour faire le petit nez. Vous le mettez bien au milieu et vous prenez vos oreilles. Donc vous choisissez le côté que vous voulez pour que ça fasse l'oreille, le bas de l'oreille. Vous prenez l'autre.
et on le met tout de suite au frigo. Après avoir fait tous ces efforts, nous arriverons enfin au résultat. Super mignon. Donc on a le lapin qui a des oreilles en chocolat et son petit nez tout mignon. Et on a le chamallow. Donc pour le chamallow, n'hésitez pas à en rajouter un peu après que vous ayez mis au frais. Comme ça il reprend des couleurs un peu et c'est beaucoup mieux. Donc maintenant on va passer à la dégustation. Donc pour la deuxième activité, nous allons faire une tartine de Pâques. Donc pour les plus petits, il est préférable de prendre un moule. J'ai pris un moule arc-en-ciel, mais vous pouvez de préférence prendre un moule en rapport avec Pâques, si vous en trouvez. Et donc c'est très simple, vous mettez juste la forme, vous appuyez si vous avez un moule et vous enlevez le contour. Vous l'enlevez du moule et vous avez votre arc-en-ciel. Donc après, pour que ça ressemble plus à un arc-en-ciel, vous pouvez aussi mettre de la confiture, par exemple de fraises, ensuite d'orange et à la fin de citron, je dis ça au hasard. Et ensuite vous avez un petit arc-en-ciel. Donc ça c'était pour les plus petits. Pour les plus grands, ils vont devoir le faire eux-mêmes, ils vont prendre un couteau et le modeler. Donc je sens que ça va être plus difficile. Donc moi je vais essayer de découper un œuf tranché. Et on se retrouve dès que j'ai terminé. C'est la fin des activités. Et rappelons-nous que Jésus est vivant et qu'il est toujours là pour nous. Donc je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques et plein de bonheur. Au revoir! Coucou les loulous, vous nous manquiez. En tout cas, nous continuons de penser à vous et de prier pour vous. On imagine que vous avez certainement pas mal de choses à faire pendant cette période, avec l'école à la maison, tout ça, ou pas. Vous vous ennuyez peut-être, du coup. Notre désir, c'est que cette période puisse vous permettre d'avancer encore plus avec Dieu, car vous avez peut-être un peu plus de souplesse au niveau emploi du temps. Nous souhaiterions mettre à votre disposition différentes données, différents moyens. En plus de votre lecture quotidienne, je suppose au minimum 2 heures de lecture de Bible par jour. De garder contact, d'approfondir votre relation avec Dieu pendant cette période un peu particulière. Pour cette première vidéo, on continue notre thème de l'année basé sur le verset Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On vous rappelle que pour le premier trimestre, on avait vu les différents trésors qu'on pouvait avoir. La famille, les jeux vidéo, les amis, l'argent. En soi, c'est pas mauvais d'avoir de tels trésors, mais le plus grand trésor, c'est Dieu. On a également commencé à voir pourquoi Dieu est le trésor. Dieu nous aime, vous savez, dans la largeur, la hauteur, la profondeur, dans Éphésiens 3, verset 19. Personne ne pourra nous aimer autant et si parfaitement. D'ailleurs, un des besoins fondamentaux de l'homme, c'est d'être aimé. On a aussi vu que Dieu était la source de nos trésors matériels. Dans Matthieu 6, les versets 25 à 33, il prend soin de nous, que ce soit les besoins vitaux, mais aussi ceux qui sont moins essentiels à la vie, mais qui sont déterminants pour nous. Par exemple, les filles avaient dit les belles chaussures, et les gars, je crois que c'était la PS4. Ok. Des choses qui nous permettent de grandir dans la foi avec Dieu, de nous épanouir, car Dieu veut nous bénir et que nous soyons heureux. Aujourd'hui, on aimerait voir avec vous un autre sujet qui est Dieu est notre trésor car il est la victoire. Ah oui, oui, oui. On gagne toujours avec Jésus. On n'a même pas besoin de réviser, on réussira forcément. C'est pas exactement ce que dit Dieu quand même. Ah bon? Non, en Dieu, on a la victoire.
mais ça veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Qui dit victoire dit combat. Et qui dit combat dit se démener, lutter. Oh non, c'est pas drôle. Je croyais qu'on était enfants tranquilles quand on était avec Jésus. Je ne sais même pas me battre. Laisse-moi te donner un exemple. On va regarder ensemble l'histoire d'un jeune garçon, David, et d'un combat qu'il a livré. C'est qui Ça se passe David? dans 1 Samuel 17. C'est qui David? David, c'est un jeune berger qui avait un troupeau sous sa responsabilité. Et il était capable de tout pour protéger ses brebis. Il a même été jusqu'à combattre un ours et un lion. Oui, bon, c'est pas comme si je pouvais m'entraîner avec un ours et un lion. Au contraire. Peut-être, mais la fois où tu as bravé les moqueries de tes amis pour dire que toi, tu croyais en Dieu. Ou alors la fois où tu as refusé de faire quelque chose que tous tes amis faisaient car tu savais que c'était pas bien. Ou la fois, et encore. Ces nombreuses fois, ce sont des grands pas à titre individuel. C'est comme le lion et l'ours de David, pour avancer dans la foi avec Dieu. Et avec ces pas, qui peuvent sembler petits à tes yeux, Dieu nous forme pour de grandes choses. Ah oui, je vois. C'est comme un combat intérieur avant de faire ce qu'il faut. Mais après, on se sent tellement bien. Oui, et cela te forme à affronter tes Goliaths. Il y en a plusieurs en plus. J'en connais même pas. Mais non, Goliath, c'est un peu comme un événement ou une situation qui peut te sembler, pour toi, insurmontable. Mais avec l'expérience, ta foi grandissante en Dieu, tu sais qu'avec lui, tu as la victoire. Il ne te laissera pas tomber. Il prendra soin de toi et il honorera tes choix. Ah, c'est vrai que ça, c'est un trésor inestimable que d'avoir le Dieu tout-puissant de notre côté. Même quand tout semble être contre nous, en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. On vous invite à approfondir ce thème au travers des différents liens dans un mail que nous avons adressé à vos parents. On vous rappelle qu'on reste joignable et qu'on est disponible au numéro email affiché ci-dessous. Et n'hésitez pas à nous contacter pour n'importe quoi, pour prendre des nouvelles, pour nous donner de vos nouvelles aussi. On aimerait bien savoir comment vous allez quand même. Et, alors, s'il y en a qui n'ont pas reçu le mail pour approfondir ce thème, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Nous vous rappelons une fois de plus qu'on pense à chacun de vous. On ne vous oublie pas, on prie pour vous, on vous aime et restez chez vous.